encadrer les pasteurs, former les dirigeants, planifier, organiser, contrôler, communiquer, gérer. Telles sont les tâches d'un président de la mission. Heureusement, Dieu est le premier président. Il a assumé déjà toutes ses responsabilités. Même Jean-Jésus fait que Pasteur Audin a capacité pour le faire. Amen. Au nom de Jésus. N'ayez pas peur, quand Dieu donne une vision, il fait toujours la provision. C'est lui qui donne la vision. Il va donner la provision. Et la provision est déjà là. Seulement, il faut continuer dans la vision. Pas peur, ça qu'a privé demain. Parce que Jésus qu'on route là déjà. Il va taper au fond route sans lui pas faire déjà. C'est vraiment un bon moment. Un moment inoubliable où notre doyen, notre pasteur, maintenant le président. Amen. On peut applaudir la présence de Dieu dans sa vie. Maintenant, il était venu tout simplement pasteur. Il était tout simplement le doyen. Il était le frère. Mais maintenant, Dieu a ajouté le titre de président. Lui, il est diplômé en comptabilité à l'école de commerce André Laroche. Yves, diplômé en théologie au STED, licencié en théologie à la FATEM, détenteur de master 1 en théologie pratique à la FATEM. Excellences, Messieurs les présidents de différentes missions théologiques en Haïti et à l'étranger, Excellences, Monsieur le Président du Collège pastoral mondial, le révérend Espérance Beau Séjour, Excellences, Monsieur le sermonneur de circonstance, le révérend docteur Gérald Guiteau, honorable maître de cérémonie, Joseph Kesnel, pasteur, honorable vice-président de la Médifire, le révérend Émines Calix, distingués membres du conseil exécutif de la mission, honorables collègues pasteurs et anciens de la mission, chers responsables des départements, membres du corps pastoral de la Médifire, distingué chorale Jéhovah Sitkenu de la MED, représentants de la presse parlée, écrite et télévisée et en ligne, chers amis auditeurs, auditrices, internautes, bien-aimés, de la poussière, il retire le pauvre, du fumier, il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands et avec les grands de son peuple. Dit-on, il a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Il a choisi les choses sages pour confondre les fortes. Pauvre moi, qui aurait cru? Mesdames, Messieurs, je vous salue fraternellement. C'est avec beaucoup d'émotion, de reconnaissance et d'humilité que je prends la parole en ce jour solennel, marquant une nouvelle étape dans l'histoire de la mission de l'Église de Dieu Philadelphie. Je rends tout d'abord gloire à Dieu Tout-Puissant qui, dans sa souveraineté, m'a ramené dans cette maison spirituelle qui m'a vu naître et grandir de la foi après 18 ans. Ce n'est ni par la force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Je rends hommage à la mémoire de notre fondateur, le feu pasteur Sénatus Pierre François, homme de vision et de foi,
dont Dieu s'est servi pour établir cette œuvre sur les fondements solides de la parole de Dieu. Je salue également tous les anciens dirigeants et ouvriers qui ont porté avec fidélité le flambeau de cette mission au fil des années. Votre travail dans le Seigneur n'a pas été vain. Frères et sœurs, je suis un fils de cette mission, membre passant par président de jeunesse, prédicateur et aujourd'hui président de la mission. Toute la gloire est à Dieu. L'Éternel Dieu, dans son plan, a voulu que je prenne une jeunesse, ouvrier, leader, jusqu'à devenir son assistant pasteur et doyen du séminaire théologique de l'Église de Dieu du dernier temps d'Haïti, STEDET. Il faut dire, frères et sœurs, c'était un temps de formation, d'apprentissage et d'expérience extraordinaire. Il faut dire, j'ai beaucoup appris et je dois ce matin un tribut de reconnaissance au révérend apôtre Sostène Joseph et son équipe. Merci, messieurs, d'être là. Merci, papi. Et voici, après ce long parcours, le Seigneur m'a ramené au bercail, là où tout a commencé. Depuis 2 ans et demi, j'ai eu la grâce de travailler avec mes collègues et les fidèles à la restauration de l'Église, à la fois dans son aspect matériel, principal qui se trouvait en mauvais état, à retrouver sa dignité. Nous avions construit 2 bureaux, 3 toilettes confort modernes et un cafétéria sont aménagés en vue d'une meilleure infrastructure pour le bon fonctionnement de l'Église. Ou éloignés ont été restaurés et ramenés par la grâce de Dieu. Ce double travail, matériel et spirituel, témoigne que Dieu restaure tout ce qu'il touche. Dieu restaure tout ce qu'il touche. Frères et sœurs, bien-aimés, amis internautes qui nous suivent via Facebook et notre page YouTube, dès notre arrivée, nous avions trouvé une équipe solide qui collaborait avec ce valeureux homme de Dieu, le révérend Emines Calix, un homme rempli d'humilité, rempli de sagesse. Ensemble, nous avions travaillé main dans la main pour faire avancer l'œuvre de Dieu, jusqu'à ce que, sous l'ordre de Dieu, il a convaincu de me passer la titularité de cette assemblée. Je me rappelle lors de notre cérémonie de retour, j'avais dit, si 2 Oungans s'entendent pour faire le mal, pour tuer les gens, mais pourquoi pas 2 hommes de Dieu, 2 pasteurs ne peuvent pas s'entendre pour diriger l'œuvre de Dieu. Amen. J'avais retourné malgré les visions de Dieu, non, et je fuyais. Mais je vous suis, je vous regarde, et je vois que vous êtes venus travailler, non pas pour prendre un poste à l'Église. Toute la gloire est à Dieu. Mon intronisation aujourd'hui comme président de cette mission ne date pas d'aujourd'hui. Pasteur Tello Fritzner, l'un des pasteurs de l'Église, me disait, Pasteur Senatus vous a placé au-dessus de tous les pasteurs de l'Assemblée, alors que j'étais un simple membre de l'Église. Et 10 ans plus tard, j'ai eu encore un autre songe où Diacre Joannis Michel, où est-il? Il est là. Diacre Joannis Michel m'a dit, je suis content, Pasteur Odin, que vous êtes devenu le Premier ministre. Tant que l'on rouillé, il y a longtemps, il n'y a pas de gaz. Et moi, clé, c'est dans le même lité. Et moi, c'est moi-même qui a marché vers tant que là pour mal mettre gaz là-dedans. Pauvre moi, sans... toujours quitter une petite place.
pour mon Dieu, dans la décision qu'on prend. Amen. 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 Toujours qui ton petit place. Pour mon Dieu, dans la décision qu'on prend. La mission de l'Église de Dieu et l'Église de Dieu du dernier temps d'Haïti est une mission structurée. Il y a des départements. Lorsque, après 18 ans, le Seigneur m'a donné des songes terribles, et je ne pouvais pas résister, parce que je me sentais dans mon confort à l'église de Dieu de l'État d'Haïti. Les moments arrivés pour mal chiter avec apôtre là, je me sentis me gêner. C'est des moments, il y a une turbulence, il y a un monde qui a déplacé, etc. Et j'étais tellement close, pasteur, son assistant, pasteur. Il dit, c'est dans un moment ça, pour me dire, il m'a quitté tout. Qui ça? Qui impact ça va le causer? Et le Seigneur dit, à le côté. Il est à le côté, moi exposé faire. Il dit, ben j'ai mais. Et il dit, mais ben ok garçon, on n'a pas la prière. Après 6 mois à le côté, il me dit, ben j'ai dans quelle dimension il est? Parce que je voulais que bon Dieu convainque avant de me déplacer, quitter ici. Il dit, garçon, moi à 25%. Quelques mois passés, mal côté, il dit, 50%. Aïe, yes. Amen. Après, finalement, il dit, me convaincre pour déplacer. Mais convaincre pour déplacer, c'est pas aller voir aller comme ça. Yes. Geshita avec les leaders, Geshita avec les ouvriers, Geshita avec les différents départements, etc. Et à partir de ce moment, pour un dernier chita, on est dans chita, il y a un petit son qui a filtré, on connaît où on est déplacé. Et on peut. Il y a des gens qui glissent ces paroles, disent ah, on est déplacé, c'est frustré, parce qu'il va gagner de l'argent, etc. Pardonnez-moi si je m'ajoute une petite note ça. Et puis, à partir de ce moment, je me senti un petit barre-mère, et puis je suis dans nos réunions, et puis je me dis, ben, jeudi, dimanche, là, je ne fais pas la peuple là. Parce que si je dis, mais ça, je ne fais pas la peuple là, pour me mettre au clair, qui les ont fait me déplacer. Et j'ai dit non, il est beaucoup possible, garçon, il faut attendre. Après cette rencontre, malgré la caille, moi, je me senti, c'est comme si, non, moi-même, je me senti ça devait fait, pour me sentir libéré par rapport à ça qu'a dit. Et puis, dans le lundi matin, lorsque je me levais, je me dans le business, on voit qu'elle parle d'un très fort. Il dit, Pasteur Odin, faites tout ça qui dépend de vous pour dossier à dernier temps finit bien. Et vers 10h du matin, le pasteur Wilger Ansinéa qui est là, levé mon ami, mon frère, pas de connaître comme prophète. Bon Dieu, servi à clé pour le dire même bagarre. Il dit, Pasteur Odin, pendant la consécration, entendez la voix de Dieu dit, faites tout ça qui dépend de vous pour le dossier à dernier temps. Fantan finit bien. Tu ne connais pas? C'est une... Papa. Amen, oui. Qui est-ce qui demandait pour me déplacer? Mon Dieu. Et à un certain moment, mon Dieu, tellement pressuré, c'est comme si je devais lever me péter pour lui courir, pour m'aller. Sans pas besoin de jouer l'approbation, rien. Mais cependant, la sagesse de Dieu, alléluia. Et t'as l'air parce que ça nous dit nous ça, hein. Il n'est pas facile pour le devenir. Au cap haïtien, je vous dis, l'homme au cap pour entrer ici, c'est casquette chinois. Pas de vol, et bon, pas besoin de parler pour voie terrestre, c'est tragédie. Si stress c'est commencé à venir, mais je me dis, Seigneur, je sais où tu es. Mais, comme un planificateur, j'essaie de faire un plan B. Hein? Si en cas où, finalement, parce que je ne vais pas venir, au moins pour date à respecter, j'ai consulté les hommes de Dieu que je respecte dans le domaine, dans le secteur. Mon docteur, pasteur Guito Gérald, m'a donné un sage conseil. Lorsque je lui ai contacté, il m'a dit, je préfère d'être le prédicateur de cette circonstance. Et
moi contacté encore l'homme de Dieu respecté, le pasteur Enoch Jiréné, qui a une relation avec lui. Il dit, je prier, mon Dieu dit non, c'est pas lui. À partir de ce moment, je comprends ce que Dieu a dit, c'est ce qui doit être fait. Yes. Je dis, pourquoi il y a possibilité? Je dis, je connais mon Dieu fait. Parce que c'est lui qui parle avec. Amen. Toute gloire, c'est pour le Seigneur. Amen. L'autre leçon que je me tirais, c'est que la présence de ces hommes de Dieu que je voyais dans la vision, disons, je comprends que c'est le Saint-Esprit et Dieu le Père qui m'accompagnent pour cette mission. Et je n'ai pas peur. Je suis sans capacité, sans grâce, mais cependant je sais que le Dieu qui m'appelle peut me donner la grâce nécessaire pour faire son travail. Je compte sur vous, chers hommes de Dieu, chers collaborateurs. Je suis devenu aujourd'hui le président de cette mission, non pas comme un chef, mais comme un serviteur, conscient que la plus grande responsabilité, ou du moins la plus grande grandeur dans le royaume de Dieu, c'est le service dans l'amour. Le service dans l'amour. Voilà pourquoi ma vision pour cette nouvelle étape est claire. Consolider l'unité entre toutes les églises locales de la Médifire. Je veux saluer le secrétaire général de la mission, le pasteur Kodio Frédéric, qui est le pasteur de l'église de Dieu Philadelphie restaurée en Haïti, à Léogane, et le pasteur Emines Calix, notre pasteur, le vice-président de la mission, et le pasteur de l'église de Dieu Philadelphie restaurée en Haïti, de la petite rivière de Nip, les pasteurs Roussel dimanche, et pasteur de l'église de Dieu Philadelphie restaurée à Gressier, et le pasteur Vladimir Télémac, pasteur de l'église de Dieu Philadelphie restaurée à Miracoine. Ce sont de valeureux hommes de Dieu qui font un travail extraordinaire dans les églises. Malheureusement, la situation sécuritaire du pays les empêche d'être présents en chair et en os. Mais nous avons notre pasteur Calix Emines, et le pasteur Roussel dimanche, et qui est bel et bien là avec nous. Deuxièmement, c'est renforcer la formation spirituelle, biblique et théologique de nos ouvriers à travers STECI, séminaire théologique de la source intarissable. Encourager la jeunesse à s'engager pleinement dans l'œuvre du Seigneur. Promouvoir la transparence et la bonne gouvernance dans toutes les structures de la mission. Relancer la flamme missionnaire et évangélique qui caractérise notre identité depuis nos origines. Travailler pour le bien-être socio-spirituel du peuple de Dieu. Fonder des institutions, l'INA pour les orphelins, maisons de refuge pour les personnes âgées. Nous commençons déjà la bienfaisance d'aide aux nécessiteux. Pendant une année et demie de son existence, et nous avions aidé plusieurs membres de l'Église et ailleurs à posséder une petite commerce pouvant les aider à subvenir à leurs besoins quotidiens. Nous avons aussi aidé des orphelins dans leur étude et subvenir au secours de certains malades dans l'exécution des prescriptions. Toute la gloire est à Dieu. Il faut dire que cette organisation est déjà reconnue par l'État haïtien. Et tout cela grâce au soutien fidèle de nos prestigieux membres, fondateurs et les adhérents. 8. Nous annonçons déjà l'existence de l'école professionnelle de la mission pour faciliter les jeunes à avoir une profession qui puisse les aider à combattre avec la vie. Immédifire, institution moderne de la mission de l'Église de Dieu Philadelphie restaurée en Haïti. Viendra par la suite le grand projet de l'université. Chers frères et sœurs, Dieu veut écrire une nouvelle page de l'histoire de la Médifire. Pas avec un seul homme, il l'écrira avec nous tous, unis dans la prière, la fidélité et l'amour fraternel. Je vous appelle à marcher ensemble, à regarder non vers le passé de nos différences,
mais vers l'avenir de notre destinée commune. Car le plus important n'est pas d'où nous venons, mais où Dieu veut nous conduire. Je crois de tout mon cœur que les plus belles années de la Médifire sont devant nous. Si nous restons fidèles à notre appel, si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus, rien ne pourra arrêter le plan de Dieu pour cette mission. Je vous invite donc, chers collègues et fidèles, à vous lever avec moi, non pas derrière un homme, mais derrière une vision divine. Non pas derrière un homme, mais derrière une vision divine. Celle de faire rayonner le nom de Jésus-Christ à travers la Médifire en Haïti et au-delà. Que chaque assemblée soit un phare de lumière, que chaque leader soit un modèle de service et que chaque croyant soit un témoin vivant de la grâce de Dieu. C'est pourquoi nous avons choisi ce slogan inspirateur. Une mission restaurée pour restaurer les âmes des enfants de Dieu. Une mission restaurée pour restaurer les âmes des enfants de Dieu. Ensemble, avançons par la foi dans l'unité et la puissance du Saint-Esprit. Je conclus avec les paroles de l'apôtre Paul. Soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Que Dieu bénisse la Médifire, qu'il bénisse ses dirigeants, qu'il bénisse le peuple de Dieu en Haïti et que toute gloire revienne à Jésus-Christ, notre Seigneur et Roi. Merci. Merci. Une mission restaurée pour la restauration des âmes et des enfants de Dieu. C'est le slogan de cette grande mission Médifire. Bravo notre doyen, bravo notre pasteur, notre président.